Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Nous demandons l'évacuation immédiate de tous les riverains ainsi que les véhicules présents aux abords. Jamais je n'ai annoncé de telle quantité de précipitations. Là, on est vraiment dans la présence du bouleversement climatique. Des pluies exceptionnelles hier. 6 départements étaient en vigilance rouge au cru, du Rhône à la Lozère, en passant par l'Ardèche et les Alpes-Maritimes. Les sirènes et tout. Plus d'1 millier de personnes évacuées, avec même des dizaines de sauvetages par hélicoptère et des vaches emportées par les flots, surtout en Ardèche. Les rivières sont passées au-dessus des ponts, et puis après elles entraînent les routes, et puis elles soulèvent le goudron. C'est tellement de force, c'est incroyable. Dans l'Ardèche, on a dépassé les 800 litres au mètre carré. C'est des quantités de précipitations qu'on est plutôt habitué à voir dans l'île de la Réunion et pas chez nous. Alors heureusement, ces pluies n'ont pas fait de blessés graves dans ces départements du centre et du sud-est. En revanche, à Paris, qui était là en vigilance orange aux pluies, hier, un homme est mort après la chute d'un arbre dans le 19e arrondissement. Il était avec ses 2 enfants qui, eux, sont plus légèrement blessés. Ce vendredi 18 octobre, plus aucun département n'est en vigilance rouge sur la carte de Météo France. Mais en Ardèche, les établissements scolaires restent fermés toute la journée. Ouais, comme le disait ce météorologue, on est vraiment dans la présence du bouleversement climatique. Et tout le monde essaye de s'y adapter désormais, même les constructeurs de voitures. Nous repoussons les limites avec une autonomie électrique jusqu'à 680 km. La voiture électrique star du mondial de l'auto en ce moment à Paris, où les constructeurs essayent de nous convaincre de leur transition écologique pour relancer leur vente avec des modèles en dessous des 30 000 €. Mais dans les faits, ces modèles restent trop gros. Personne n'est gros. Ah si, et mon collègue Boris Allier l'a remarqué en visitant le salon avec des spécialistes de l'environnement. Et aujourd'hui, la star chez Renault, c'est la R4, version électrique inspirée de sa grande sœur, la 4L. C'est dommage qu'ils aient pas mis l'ancien modèle à côté. Nicolas Raffin, porte-parole de l'ONG Transport et Environnement. Comme ça, la comparaison aurait encore été plus frappante. La nouvelle R4 fait 1,80 m de large, pile dans la moyenne de largeur des voitures vendues. L'association a fait le calcul. Les voitures grossissent en moyenne de 1 cm tous les 2 ans. Des voitures plus grosses donc, plus lourdes, avec plus de matériaux, qui coûtent donc en fait plus cher et avec un fort impact environnemental. Trop de pollution, mais aussi trop d'accidents avec la place qu'elles prennent sur la route, selon le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, qui veut interdire les SUV dans la capitale. Réaction après la mort d'un cycliste écrasé par une de ces grosses voitures cette semaine. La garde à vue du conducteur s'est terminée hier soir. Il doit être présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Première étape qui peut ensuite aller jusqu'à un procès. Également dans l'actu ce vendredi, l'espoir de la fin de la guerre à Gaza après la mort du chef du Hamas. Je suis là pour vous annoncer que Yahya Sinwar a été éliminé. Tué dans une opération militaire israélienne, c'était lui qui avait donné l'ordre de l'attaque du 7 octobre 2023 qui avait fait 1200 morts en Israël. Désormais, la communauté internationale espère que le mouvement terroriste et l'État hébreu accepteront de signer un cessez-le-feu. Allez, je te propose maintenant un petit blind test. Ouais, ça peut être un peu difficile si tu connais pas l'original. Bon, alors ça t'aide pas plus, mais voici l'hymne de la Colombie réinterprété par des animaux. Des oiseaux, des grenouilles et même une baleine ou un jaguar enregistrés dans leur milieu naturel et réarrangés par un producteur de musique à quelques jours de la COP16 sur la biodiversité qui se tiendra la semaine prochaine dans le pays. Et quand il s'agit de biodiversité, la Colombie sait de quoi elle parle avec ses 1935 espèces d'oiseaux, un record mondial menacé par la déforestation. Que faites-vous quand tout va mal? Vous chantez. Alors, les changements d'ambiance, mais on reste dans le blind test. Ouais, je sais que tu as reconnu Pornhub qui obtient un sursis, mais dans 15 jours, 4 autres sites porno seront bloqués en France s'ils ne mettent pas en place un meilleur contrôle de l'âge des utilisateurs. Cliquer sur j'ai plus de 18 ans ne suffit plus pour X hamster, tu kiffes, Monsieur Sexe et ici porno. En revanche, Pornhub et d'autres ont donc encore un peu de temps parce qu'ils sont hébergés en Europe et que la justice française attend une réponse donc de l'Union européenne.
Une demi-victoire donc pour les associations de protection de l'enfance, alors que plus de 2 millions de mineurs se connectent sur ces sites chaque mois en France. J'ai déjà dit qu'on me dérange pas quand je n'ai pas ma chambre. Allez, c'est le moment de te souhaiter un bon week-end et peut-être même de bonnes vacances. Moi, je serai là lundi. Ça dit quoi, ne s'arrête pas. Juste le temps de binger ce week-end la série qui vient de sortir sur Prime. Ça s'appelle Culte et ça revient sur les débuts de la télé-réalité en France. Loana, c'est bon ça, Love Story. Loft Story. J'arrive dans 3 minutes là, ils sont toujours dans la piscine. C'est un peu chaud quand même, non? C'était Léo de France Info. Allez, ciao.